Qu'est-ce que la comptabilité? C'est une organisation des données financières d'une entreprise qui permet de valoriser son patrimoine, son activité et ses ressources. Cela se traduit par un travail préparatoire qui passe de la réception de documents comptables, que sont les factures, les relevés de banque, jusqu'au classement, pour enfin réaliser la saisie dans un logiciel. À la fin de l'exercice, le comptable passe des écritures d'inventaire, ou autrement dit des écritures de clôture, pour obtenir les états financiers. Ces états financiers sont le compte de résultat, le bilan, l'annexe et autres. À quoi sert la comptabilité? Elle sert à calculer les impôts et cotisations sociales, à informer les partenaires de l'entreprise sur sa situation financière, et c'est un outil de gestion au service des dirigeants. La comptabilité est une obligation pour les individus et les sociétés soumis au régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux. Sont également concernées les associations exerçant une activité économique et dépassant au moins deux des trois seuils suivants, que sont les effectifs supérieurs à 50 personnes, le chiffre d'affaires supérieur à 3 100 000 euros, le total bilan supérieur à 1 550 000 euros. La comptabilité est régie par des directives européennes, le code de commerce, le plan comptable général, les normes internationales et enfin par les règles fiscales. Dans une entreprise, il y a des mouvements de biens, de services et d'argent. On parle de flux entrants et de flux sortants. Le rôle de la comptabilité est de retranscrire ces flux en utilisant une codification définie par le plan comptable général. En comptabilité, les flux entrants sont enregistrés au débit et les flux sortants au crédit. Quels sont les impacts au niveau des documents de gestion? On va aborder deux principaux documents de gestion, que sont le compte de résultat et le bilan. Au niveau du compte de résultat, vous avez comme flux entrant les charges, c'est-à-dire les achats. Comme flux sortant, vous avez les produits, autrement dit les ventes. Au niveau du bilan, vous avez comme flux entrant les actifs, c'est-à-dire les immobilisations, les stocks et les créances. En flux sortant, vous avez le passif, les capitaux propres, les dettes financières, les autres dettes. Les flux sont retranscrits sous forme de comptes qui sont classés en 7 catégories. Les comptes de la classe 1 à 5 concernent le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire le bilan. Les comptes de la classe 6 et 7 représentent l'activité, donc le compte de résultat. Les comptes de la classe 1 représentent les capitaux propres. La classe 2, les immobilisations, c'est-à-dire les investissements que réalise l'entreprise. La classe 3, les comptes de stock et en cours. La classe 4, les comptes de tiers, tels que les clients, fournisseurs, autres créanciers et autres débiteurs. Les comptes de la classe 5, c'est-à-dire les comptes financiers, correspondent aux comptes de banque, la caisse et autres. Les comptes de la classe 6 correspondent aux achats. Les comptes de la classe 7, les produits, sont les ventes. Voici une présentation synthétique du compte de résultat. À gauche, vous avez les charges. À droite, les produits. Le compte de résultat est composé de rubriques qui sont l'exploitation, le financier, l'exceptionnel, et en dessous, vous avez les participations des salariés et l'impôt des sociétés. Passons à la représentation schématique du bilan. À gauche, vous avez l'actif, qui représente ce que possède l'entreprise et ce qu'on lui doit. À droite, vous avez le passif, qui représente les ressources de l'entreprise, notamment dans les capitaux propres, ainsi que ses dettes. Si vous voulez en savoir davantage sur le compte de résultat et sur le bilan, j'ai mis dans le descriptif le lien des vidéos que j'avais faites sur ce sujet. N'hésitez pas à aller les consulter. Je vous ai également mis le lien de QCM et des exercices avec les corrigés.